Gauthier de carterieartisanale.com, votre coach créatif Stampin' Up depuis 11 ans. Aujourd'hui, je vous montre comment confectionner plein de dégradés. Alors, plein de techniques de dégradés. J'ai mis ça sur mon site web, je crois, hier ou aujourd'hui. Et j'ai eu plein de questions comment j'avais fait mon dégradé. Alors, je vais vous montrer ça ce soir avec plein d'autres techniques pour vous aider. Je pense que j'ai une dizaine de techniques à peu près pour vous montrer comment faire des dégradés. Aquarelle. Alors, regardez bien ça. J'ai étampé ce vœu-ci dans le bas de mon carton aquarelle et je l'ai embossé à chaud. Alors, Carole et toutes celles qui commencent, vous savez peut-être pas comment embosser à chaud comme ça ici. Je pourrais faire une vidéo plus tard cette semaine. Alors, aimez ma page, arrangez-vous pour être fan puis avoir les notifications. Mais c'est le même principe un peu que le papier que j'ai fait tantôt. Alors, voyez-vous, il est glacé. Ça ici, c'est un pinceau Aqua Painter. C'est un pinceau dans lequel vous avez de l'eau dans le réservoir. Alors, il est bon à vie, vous faites juste rajouter de l'eau, rajouter de l'eau, rajouter de l'eau. Alors, la technique que je vous montre ne se fait que sur carton aquarelle si vous voulez avoir autant de profondeur dans votre dégradé. Vous pouvez le faire sur du carton blanc ordinaire, mais ça va être plus difficile de venir chercher de la couleur puis faire un dégradé. Alors, si vous n'avez pas de crayon Aqua Painter, le scrapbooking, c'est pas une secte. Je le sais, je vends du Stampin' Up, c'est ça que je vous montre. OK? C'est ce que j'aime faire. Mais si vous avez un pinceau chez vous avec de l'eau, la technique marche pareil. OK? Vous allez juste être pris pour aller chercher de l'eau, puis risquer d'échapper de l'eau sur votre espace de travail. C'est le seul risque que vous allez avoir. OK? Alors, vous allez venir étendre. Oh mon Dieu! Là, j'ai pesé sur ma... Pour être sûr de vous montrer qu'il y avait de l'eau dedans, mais tu sais, j'ai pesé dessus. Il ne faut pas peser dessus. La gravité en fait descendre bien assez. Alors, vous allez venir vous mettre, mais là, je dis ça, puis il n'en descend pas assez. Il y a comme un petit entre-deux. Regardez bien ça. Vous allez venir mouiller votre papier. Ce qui veut dire que l'encre que vous allez mettre, parce qu'on va travailler avec de l'encre, va être plus facile à travailler. Alors, je commence par mouiller mon papier. Et là, tu sais, je ramasse du rose qui est ici, là. Tu sais, l'encre Stampin' Up est à l'eau, fait que je ramasse du rose qui est là. Je viens, et là, mes pattes d'encre ont l'air épouvantables, je ne peux pas croire. Alors, vous avez votre encreur, vous appuyez dessus et vous venez l'ouvrir. Ça va venir faire une palette d'artistes. En passant, je ne suis pas artiste pour Saint-Saëns. Je suis artisanale, mais je ne suis pas artiste pour Saint-Saëns. Je m'amuse, mais il n'y a pas grand prétention chez nous. Alors, je viens chercher ma couleur. Et regardez bien ça. Mon vœu va ressortir. Et plus je vais monter, plus ma couleur va pâlir. Fait que venez vous en rechercher si vous trouvez ça trop pâle. Regardez comment c'est facile. Fait que je recommence toujours d'en bas pour être sûr de toujours me rajouter de la couleur puis pas faire la gaffe d'aller mettre du foncé plus haut. C'est fait, les filles. Petit truc. Votre papier va se mettre à gondoler, OK? Parce que ça a mis bien de l'eau, OK? En tout cas, moi, je l'ai mis beaucoup. On va enlever un petit peu en haut. Ça va faire moins de coulisses. C'est une technique qu'il ne faut pas être perfectionniste, OK? Ça ne sera pas parfait. Si votre papier gondole, et regardez, il gondole vraiment, là, je vous montre, là. OK? Il courbe. Technique d'aquarelliste. Vous allez push-pouter. Et oui, je push-poute. J'ai aucune idée. Ah, je vais atomiser, c'est vrai. De l'eau à l'endos de mon carton. Et je vais le laisser sécher. Je vous jure, il va sécher pas mal droite. En tout cas, pas mal plus droite que ce que j'ai présentement.